Alors, Automobile Propre nous a fait un petit comparatif Peugeot i208, Renault 5. Ils ont vraiment comparé avec des chiffres très précis, et ça c'est très intéressant. Je vous invite à aller sur leur article, on va pas tout lire. Je vais me concentrer sur les grandes lignes, sur les tableaux, tiens. Parfait, j'aime bien les tableaux, moi. Alors, au niveau de la batterie utile, il y a un tout petit peu plus pour la Renault 5. Elle est un petit peu moins puissante. Alors, puissance nette P2, ça c'est la carte grise. Et le poids, une tonne... Ouais, c'est pareil, hein, c'est quasiment pareil. Hein, franchement, le rapport poids-puissance c'est un peu mieux sur la i208, mais ça se joue pas grand-chose. Ils ont même fait une courbe de puissance. En jaune, c'est la i208. En vert, c'est la Renault 5, du coup. On s'aperçoit que la i208 est un poil plus puissante en fonction du kilomètre-heure. Enfin, on va dire à partir de 60, quoi. Voire 50 même. La courbe se croise et la 208 prend le devant. Bon, c'est vraiment pas grand chose, hein. Franchement, ça se joue pas grand chose. En mode sport avec le maximum de puissance élevée, délivré, la Peugeot affiche un 0 à 100 en 7 secondes 9 contre 8 secondes pour sa concurrente. Là aussi, c'est pareil en vrai. Les reprises, par contre, la i208 est un peu meilleure sur le 80 à 120. Ça, c'est important quand tu veux dépasser, par exemple. 0 à 100, c'est kiff-kiff, hein, vraiment, c'est similaire. Par contre, effectivement, le 80 à 120, il y a quand même 3 dixièmes. C'est pas négligeable. Pareil sur le 80-120 km/h, la VMAX est similaire, le 400 mètres départ arrêté, la 208 est un peu meilleur également. Consommation, eh bien la i208 consomme moins, mine de rien. 14 sur route, voie rapide 18.1, ville 12, 14,7 au total, la Renault 5 15,5, 19, ville 13,5. Donc ville et route, il y a 1,5 de plus, c'est beaucoup je trouve hein, quand même. Hein. Sur voie rapide ça se voit un peu moins, mais pour une citadine encore une fois 16. Ça fait beaucoup. Et au final, ça donne qu'elle a moins d'autonomie, théoriquement, que la i208. Je trouve ça dingue. Alors, la consommation en voyage. Alors, 110 km/h, 17.1. On retrouve là aussi un 1,5 de plus pour la Renault 5. À 130, eh ben, on retrouve quasiment 1,5 cette différence également. Et long trajet, 3. Carrément 3, quoi. La technologie mécanique, comme sur le Scénix, ne semble pas optimisée pour la vitesse soutenue. Bah, j'ai envie de dire, même en ville. Hein. Donc au final, elle n'est pas optimisée du tout, cette Renault 5 en fait. C'est fou quoi. Les deux voitures font jeu égal à la charge rapide. 30 minutes pour le 10 à 80%, mais dans la réalité, la i208 réclame 29 minutes. Bon, 1 minute, ça change pas grand chose. Voilà. C'est pas là que ça va se faire la différence. Effectivement, à 90%, pourtant c'est marrant parce que la Renault 5 est en vert et elle tient mieux la charge à 90%, elle est à 34 encore. 32 à 95, alors que la i208 est tombée à 13. Mais sur le reste de la courbe, la 208 elle a un poil mieux, un peu plus haut. Donc ok, bon après, encore une fois, ça se joue pas à grand chose. Mais bon. Sur les bornes de recharge lente, la Renault 5 reste en tête avec son chargeur embarqué 11 kW de série. Quand il faut ajouter 390 pour la 208, qui a 7.4 de série. Notez que dans les deux cas, la prise de combo est située aux côtés du conducteur. À l'avant sur la R5, à l'arrière sur la i208. Je trouve que c'est trop mal situé à l'avant gauche en fait. C'est le pire emplacement pour moi. Alors, puissance moyenne 10 à 80%, 82 kW, 75 pour la 208. Pour la Renault 5. Et 82 pour la 208 du coup. Le pic est à 108 pour la 208 et 102 pour la Renault. Le 10 à 80%, 29 minutes et 30. Et le 10 à 100%, la Renault 5 est un peu plus rapide, vu qu'on a vu que 90% ça chutait terriblement sur la 208. Mais bon, au final, la Renault 5, elle sort bien plus tard que la i208, bon, même si elle a eu des évolutions, hein, la 208 aussi, mais je trouve qu'elle n'est pas aboutie. Alors, j'imagine que la Renault 5 aura aussi des évolutions à l'avenir, ça va peut-être la faire passer devant la 208, mais pour l'instant, force est de constater que la 208 est meilleure. Hein. Temps de trajet pour 500 km. Une stratégie que nous avons adoptée avec les deux modèles, avec 48 minutes de recharge pour la Peugeot et 68 minutes pour la Renault. Ça se traduit au final par des temps totaux de 5h16 et 5h36 respectivement. Cependant, au regard de la consommation et de la recharge, et de la courbe, la Renault 5 e-Tech aurait gagné à effectuer 3 arrêts plus courts, et ce malgré un forfait de 4 minutes pour l'arrêt supplémentaire. Rétrospectivement, au conditionnel, donc la citadine ou losange aurait pu passer la ligne d'arrivée en 5h28. Bref, rien n'y fait, la i208 est plus efficace sur ce type de terrain. Elle est un peu moins silencieuse apparemment. 48, il y a 20 minutes de gagner hein, quand même sur la i208 sur la recharge, c'est pas mal. Le coût à la recharge, les bornes ont délivré 35,7 en moyenne avec la 208 et 37,3 pour la Renault 5, avec près de 11% d'écart par rapport à l'énergie théorique. Pour cette tranche, le rendement de la recharge rapide de la Peugeot n'est pas optimal. Chacun fera donc ses propres calculs en fonction des prix unitaires affichés par la borne concernée. Cependant, sur autoroute et compte tenu des mesures, le coût d'utilisation est de 13,2
€ au 100 à 52 centimes le kilowattheure avec la Peugeot et 14 € avec la Renault. C'est quand même c'est des tarifs honteux. Encore une fois, 59 centimes le kilowattheure quand même, quoi. Alors le prix de vente. La Peugeot par contre est un peu plus chère malheureusement pour elle. Donc déjà que la Renault 5 est chère, alors la Peugeot est encore plus chère, quoi. 35 280 € pour l'allure, et Renault 5 e-Tech ouvre son catalogue à 33 490 € en finition techno. 1790 € de différence. En haut de gamme, l'écart est similaire. Le fossé se creuse davantage en comptant les options de la i208, comme le pack navigation sans le planificateur et chargeur induction à 590 €. La pompe à chaleur est à 440 €. Le chargeur embarqué de 390. Au final, la Renault 5 est finalement une bonne affaire face à sa concurrente. Elle est mieux équipée. Alors, si je devais conclure, moi, vu l'essai là, je prendrais peut-être la i208. Si on me donnait le choix, en fait. La i208 est une voiture qui est quand même, qui a reçu des évolutions, qui est... Alors au début elle était buggée, hein, cette voiture aussi. Hein. Peut-être pas autant que la IC3, mais elle avait quelques problèmes. Mais ils ont quand même réglé, heureusement, depuis le temps, les problèmes. Et elle est quand même plus aboutie. Hein. On voit que si on veut faire des longs trajets, la i208 est quand même mieux, un peu plus polyvalente. Alors c'est pas non plus la reine de la polyvalence, hein, je vais pas dire ça non plus. Mais d'après ce que je vois sur leurs données, qui m'ont l'air quand même très précises, et c'est super qu'ils fassent ça d'ailleurs, parce que personne ne le fait, hein. Ça, des consommations aussi précises, avec des longs trajets et tout, c'est vraiment bien. Et ça, pour choisir vraiment un véhicule électrique par rapport à un autre, c'est parfait de faire ça. Vraiment, c'est un beau boulot. Ah, j'avais pas lu aussi l'éco-conduite. La i208 passe en dessous des 10, tandis que la Renault 5 passe à peine en dessous des 12. Et oui, à mon avis, la régène de la i208 est meilleure que celle de la Renault aussi. Ça expliquerait aussi pourquoi la conso est moins forte sur la i208. Ça doit jouer. Bon, bah Renault, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et au final, face à la principale concurrente, bon, le seul défaut de la i208, c'est qu'il faudra qu'ils baissent le prix quand même, parce que elle est encore plus chère que la Renault 5 qui est déjà chère. Je trouve pas ça normal qu'elle soit si élevée, 35 000 € hors bonus pour une citadine à peine polyvalente, on va dire. C'est hors de prix, quoi. C'est hors sol, clairement. Donc voilà. Bon bah Renault, s'ils veulent se démarquer, il faut encore baisser un peu plus la Renault 5. Et peut-être que là, bon bah elle passera devant, mais si on me donnait le choix entre les deux, pour moi, c'est plutôt la 208 qui gagne. Et niveau look aussi d'ailleurs. Je préfère la 208. Je dis pas que la Renault 5 est moche, mais bon. Après, voilà. Il n'y a pas que ça qui est, je vais y arriver, qui est pris en compte dans l'achat d'une voiture, il y a aussi le coffre. Alors le coffre, je pense que la Renault 5 a peut-être plus de coffre. Alors 326 litres Renault 5. Ah ouais, c'est ça, elle a un peu plus de coffre, hein, la i208 309 du coup. Bon après c'est pas une énorme différence, mais bon. Je vous laisse me dire quelle voiture vous choisiriez vous. Est-ce qu'à la vue de cet essai vous prendriez plutôt la 208 ou la Renault 5? Allez, bye bye.